Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Je suis désolée, je parle du nez, c'est juste horrible, même pour moi. Quand je tourne une vidéo avec le vrai micro de ma caméra, c'est-à-dire ceci, que vous m'entendez pas forcément très bien. Évidemment, j'enlève ça parce que ça c'est pour le vent. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est incroyable la différence qu'il y a entre mon micro de podcast et un micro qui est censé être adapté à ma caméra. Bah écoutez les gars, voilà, j'ai pas cherché 1000 ans. Je me suis dit, je vais juste installer mon micro de podcast, je vais enregistrer ma voix avec, tout en filmant avec ma caméra. Et le seul moyen de pouvoir le faire, c'était sur mon bureau, donc avec ce décor-là en fond. J'espère que pour vous, ça vous déçoit pas trop. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'histoire de Luis Garavito et qui devrait potentiellement sortir de prison cette année. Si tu ne connais pas cette histoire, bah écoute, let's go. Luis Garavito est né le 25 janvier 1957 en Colombie. Il vient d'une famille pauvre de 7 enfants. Sa mère Rosa est une prostituée et lui son père est simplement un alcoolique qui passe son temps à frapper ses propres enfants. Luis, lui, dès tout petit, il va devoir surveiller sa maman pendant qu'elle travaille avec les messieurs et ces hommes-là, quand ils vont voir le petit, souvent ils vont le frapper ou ils vont être un peu indécents avec lui-même énormément. Donc c'est pas vraiment la vie idéale que tous les enfants rêvent d'avoir. À 11 ans, son père va lui faire arrêter l'école pour qu'il puisse aider la famille en trouvant un petit job. Et Luis va alors en trouver un dans un petit commerçant. Mais malheureusement, un an après, il va être violé, mais pas que. Ce commerçant-là va lui faire subir des sévices ignobles, comme le brûler avec une bougie, le couper avec des lames de rasoir et même le mordre. Après tous ces traumatismes-là, il va lui-même faire les mêmes choses, surtout à des très jeunes enfants. À la suite aussi de ça, il va alors demander à ses frères et sœurs de dormir avec eux. Et pendant qu'il va être dans le lit de ses frères et sœurs, il va alors tenter de les caresser et c'est à ce moment-là que Luis va se rendre compte qu'il est homo car il préfère caresser les garçons que les filles. Sa personnalité, depuis ce viol, va vraiment changer du tout au tout. En 1971, sa famille décide de déménager bien plus loin pour éloigner Luis de son violeur. Mais le problème, c'est que, ok, ça c'était bien, sauf que Luis, lui, va s'enfermer de plus en plus sur lui avec son homosexualité, de peur d'en parler, car son père le sait, et honnêtement, il subit encore plus de violence à cause de ça. Des amis de son père vont même lui montrer des photos et des films pornographiques, mais Luis, lui, va tellement en être dégoûté qu'il va en vomir. Et vu que lui, il est tellement dégoûté de ça, à votre avis, qu'est-ce que son père et ses amis vont alors faire? Ils vont tous le battre. À ce moment-là, son attirance pour les petits-enfants vont faire que d'accroître d'année en année, jusqu'à un moment donné où il va enfin s'en prendre à des enfants. Il va alors tenter de violer un enfant de 5 ans et un autre de 6 ans. Et lorsqu'il va se faire attraper car les deux enfants se sont enfuis, son propre père, à Luis, va alors lui dire qu'il devrait avoir honte et d'au lieu d'agresser des jeunes garçons, il devrait plutôt agresser des jeunes filles. Alors déjà, à quelle heure tes parents te disent que c'est cool d'agresser les personnes, mais que tu te trompes un petit peu de sexe parce qu'il faut que tu agresses les jeunes filles. Bref. Et suite à ça, Luis va être viré de chez lui. Il va alors chercher des petits jobs par-ci, par-là. Et il va alors s'engager dans pas mal de relations avec des femmes pour essayer de calmer ses ardeurs, calmer ses pulsions sexuelles avec d'autres hommes. Parce que pour lui, du coup, c'est un péché. Il se dit que c'est pas normal d'avoir ces sensations-là. Mais à chaque fois qu'il va être avec une femme, il va être impuissant parce qu'il n'arrivera pas à les aimer, même s'il les adore, même s'il les respecte.
il n'arrivera jamais à avoir de rapport avec elle. Louis, totalement désespéré, va tomber dans l'alcool comme son propre père auparavant. Mais il va quand même se soigner en allant dans les réunions d'alcooliques anonymes, mais il va vraiment tomber dans une dépression profonde car à chaque fois qu'il va aller voir des spécialistes, il va jamais parler de son homosexualité. Avec tout ça, vous vous en doutez bien, mais Louis c'est vraiment pas très bien et il veut même se suicider, il va même faire plusieurs tentatives qui vont échouer. Et c'est à partir des années 80, lorsqu'il avait la vingtaine, qu'il va alors commencer ses crimes épouvantables. En 1984, l'étau va se recentrer sur Louis car il va violer et torturer 2 enfants qui eux vont s'enfuir et vont formellement l'identifier. Louis, lui, doit changer de ville, mais à chaque fois qu'il va changer de ville, il va recommencer. Et c'est lorsqu'il torture ces jeunes enfants-là, ces jeunes garçons-là, qu'il se rend compte qu'il prend du plaisir sexuel. Et comme je vous l'ai dit auparavant, lorsqu'il a été lui-même violé et torturé par son tortionnaire qui était un commerçant, avec des bougies, des lames de rasoir, mais lui, Louis, il porte toujours ça dans ses affaires. Il va passer au total plus de 5 ans dans des hôpitaux psychiatriques. À chaque fois que Louis va sortir, il y aura un pic de viol et de petits garçons torturés qui vont exploser. En 1992, soit à l'âge de 35 ans, il va commettre son premier meurtre sur un jeune garçon qui s'appelait Juan Carlos. Il avait 13 ans et ce jeune homme se promenait souvent pas loin du bistrot où Louis allait et il s'est dit que c'était sûrement quelqu'un qui avait besoin d'argent et qui avait besoin d'un petit job. Il va alors l'accoster dans une petite ruelle en lui proposant du travail pour 1000 pesos. Évidemment, comme c'est énormément d'argent, l'enfant va accepter. Malheureusement, le petit Juan Carlos va être retrouvé mort avec une plaie profonde à la gorge. Son rectum et ses organes génitaux seront sectionnés. Et en 98, il va recommencer sur des enfants allant de 6 ans à 16 ans. Vous imaginez un petit bébé de 6 ans. Et comment il fait pour attirer tout ce beau monde-là, ces garçons pauvres? À chaque fois, il va se déguiser en prêtre ou même en simple paysan, voulant acheter aux familles pauvres de la main-d'œuvre. Évidemment, les familles autorisent, les enfants acceptent aussi parce que c'est de l'argent, ils en ont besoin pour vivre. Premièrement, il va énormément marcher avec les enfants pour simplement les fatiguer et pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir par la suite. Deuxièmement, il les attache et va les déshabiller. Troisièmement, il les brûle avec une bougie. Quatrièmement, il va insérer des objets tranchants dans leur rectum. Cinquièmement, il va alors les frapper et aussi les mordre. En sixième vient le viol. Après, il les tue et il les démembre avant de les enterrer et de mettre à côté d'eux la bouteille d'alcool qui a permis à Louis de pouvoir commettre tout son meurtre. Certaines fois, des enfants vont être retrouvés avec leurs propres testicules dans leur bouche. En novembre 98, des enfants jouant sur un terrain vague vont alors apercevoir un squelette et en creusant, ils vont trouver d'autres squelettes, encore d'autres squelettes. Pas mal de petites villes vont aussi retrouver des centaines de squelettes. En février 99, Louis va être arrêté. Et tenez-vous bien parce que son arrestation est quand même assez drôle. Cette fois-ci, il va alors sur le lieu du crime. Après avoir enterré la personne, il va s'endormir avec une cigarette à la main. Et cette fameuse cigarette allumée va alors faire un incendie. Sauf que lui va se réveiller dans l'incendie, va être un petit peu brûlé, va laisser ses lunettes, va laisser une veste, va laisser des affaires. Les policiers vont alors retrouver une note sur les lieux et c'est simplement une adresse. Et en faisant des recherches, cette fameuse adresse, c'est l'adresse de l'une des ex-copines les plus récentes de Louis. Et cette femme-là, quand ils vont aller l'interroger, elle va leur dire qu'elle n'a pas vu Louis depuis des mois, mais par contre, elle a une boîte lui appartenant. Et lorsqu'elle ouvre la boîte, il y a des photos, il y a plein de choses pédopornographiques, mais aussi il y a des brochures, des articles de presse concernant tous les petits corps retrouvés. À ce moment-là, la police connaît l'homme qu'ils doivent arrêter, mais évidemment, ils ne le trouvent pas tout de suite.
Et c'est que le 22 avril 1999, quand il va vouloir violer un jeune garçon, qu'un SDF va alors intervenir et s'interposer. Il va s'enfuir avec le jeune homme dans un lieu isolé, dans une maison. Et lui, Louis, va alors courir après. Le SDF va alors appeler la police. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont attraper Louis. Beaucoup des parents des victimes vont demander la peine de mort pour Louis. Mais en Colombie, elle était déjà abolie à ce moment-là. Et ce n'est qu'après les tests ADN que le 13 décembre 1999, Louis va avouer tous les meurtres. De base, il va être condamné à 1853 années de prison. Vous vous rendez compte que c'est énorme parce qu'en soi, c'était pour chaque chef d'accusation. Et tout ça va être ramené à 22 ans de prison grâce à une coopération pleine avec la police. Et comme je vous l'ai dit en introduction, actuellement en 2023, Luis Garavito va pouvoir demander sa liberté conditionnelle. Alors j'espère qu'il ne sera pas relâché. En tout cas, voici pour l'histoire de Luis Garavito. Voilà, cette histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à liker la vidéo si elle vous a plu. Et donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.